Si nous vivons cette crise aujourd'hui, cette pandémie, c'est que nous avons oublié qui nous sommes et que nous avons même oublié que nous avons oublié qui nous sommes. Et même ceux qui n'ont pas oublié et qui sont des chercheurs de cette vérité qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes, même ceux-là replongent vite dans l'oubli à cause des événements sans précédent que nous vivons ou à cause du rouleau compresseur de cette société qui cherche à faire rentrer les chercheurs de vérité dans leur rang. J'ai touché cette vérité. J'en ai écrit un roman au nom du corps, devenu best-seller. C'était mon premier réveil. Mais la flamme de cette vérité est fragile si on ne l'entretient pas. Elle peut vite se réteindre à nouveau si on n'y prend pas garde. Alors oui, ma flamme s'est de nouveau un peu rééteinte dans ce rouleau compresseur de ma vie d'occidentale. Et même si je m'étais un peu libérée grâce à ce premier réveil, vécu il y a 20 ans, le trop d'action, l'envol de mon entreprise m'ont fait encore une fois replonger dans l'oubli de mon essentiel. Alors je tiens à remercier cette pandémie, car elle m'a de nouveau fait l'effet d'un électrochoc et elle m'a de nouveau reconnecté à la vérité, à la seule chose valable qui compte dans cette existence. Mais pour le découvrir, le sentir, l'expérimenter, on a besoin d'accéder à une dimension dont aucun média, aucune science médicale ne parle. La dimension énergétique. Pourquoi ne nous en parle-t-on pas ? Parce que je crois qu'il y a une guerre énergétique qui a commencé il y a bien longtemps. Et que je crois qu'il y a un système de prédation qui s'est mis en place par le système qui nous empêche d'accéder à cette formidable ressource qu'est l'énergie. Cette énergie est pourtant libre et accessible, mais on s'est coupé du plus grand réservoir, de la plus grande source d'énergie, permettant l'accès à cette extraordinaire depuis trop longtemps. Tout ce qui est mis en place dans notre système occidental vise à nous couper de ce carburant, de cette énergie, de cette source. Toutes nos croyances, nos actions, nos enseignements, tous nos programmes nous éloignent de cette fabuleuse ressource. Nous sommes congelés, nous sommes inversés, nous sommes divisés, nous sommes exsangues. Je n'avais pas pris la mesure de ce système de prédation mis en place avant cette immense crise, avant cette pandémie. Alors je remercie le fait qu'elle ait eu lieu pour m'ouvrir les yeux en grand, une nouvelle fois. Et nous sommes victimes de tout cela juste parce que nous n'en avons pas conscience. Pourtant, il suffirait de nous rebrancher à la prise de l'univers. J'expliquerai comment dans des prochaines vidéos. Le souci majeur est que toute personne qui essaye de diffuser ce savoir, cette connaissance est diabolisée, traitée de secte ou de gourou. Pourtant, pendant ce temps, des initiés reçoivent cette initiation dans le secret. Ils utilisent l'occulte, les symboles, la géométrie, la numérologie, le quantique. Des loges existent partout pour diffuser ce savoir des mystères pour mieux nous contrôler. Et nous sommes coupés de ce savoir magique. Savoir qui peut être utilisé par ailleurs à bon ou à mauvais escient. J'ai eu un choc quand j'ai vu ces symboles dessinés sur l'île Epstein récemment. J'ai compris au plus profond de moi que pendant que nous, chamans, guérisseurs, thérapeutes, formateurs des mystères, étions ridiculisés dans les médias, d'autres utilisaient cette puissance grâce à des symboles sur des billets de banque ou dans des rituels et des cérémonies cachées. Et à nous, profanes, on nous fait croire que le seul objectif de notre humanité, c'est de gagner des millions, d'avoir une maison et de partir en vacances. Mais nous sommes tellement plus puissants. Cette croyance inculquée depuis l'enfance nous coupe de notre merveilleuse puissance, nous éloigne de notre essence. Non pas parce que cette croyance est mauvaise, mais parce que c'est la seule que l'on met en exergue. Nous sommes encensés si sur Insta on poste des photos de voyage dans des hôtels de luxe, mais nous ne sommes pas venus sur Terre pour cela. Mais pas grand monde veut plonger dans l'univers du mystère et de son enseignement. Si vous saviez à quel point il m'a fallu du courage pour oser me montrer à cet endroit.
il m'a fallu traverser la peur du rejet. Car seule l'image d'Épinal du 4x4 ou de la piscine vaut quelque chose dans cette société. Le reste est bien souvent ridiculisé. J'ai plongé dans la voie du mystère pour découvrir que cet extraordinaire se découvre dans le silence de la nuit et qu'il serait temps que cette voie revienne à la surface. Si vous voulez recevoir des prochaines vidéos sur cette thématique, inscrivez-vous juste en dessus ou juste en dessous. À très vite.